Alors, euh, là c'est juste une petite vidéo vite fait pour montrer à quoi ressemblera en tout cas l'interface de l'application. Et si vous avez regardé l'ancienne vidéo, en fait, vous devrez reconnaître certaines sections comme le transfert d'argent, la requête, etc. Mais aujourd'hui, ce que je vais d'abord me faire, c'est que je vais expliquer ce que j'ai fait à peu près. Ensuite, je vais expliquer quels sont les différents briques qu'on va devoir développer en fait, et ainsi de suite. Donc, la première des choses, c'est que j'ai enlevé avant cette partie de money transfer. Elle était à l'intérieur de Total Balance ici. Donc, comme vous le voyez, je l'ai sorti, je l'ai enlevé. Ensuite, je l'ai mis dans sa propre section. Donc, on a toujours le transfert, le request, le pay et le withdraw. Là, il y a un typo pour moi, j'ai mal écrit un truc. Donc, la partie transfert, euh, ça sera évidemment toute la partie de transférer l'argent de compte à compte. De compte à compte, ou bien peut-être d'envoyer l'argent sur un autre compte en fait. Je dis des bêtises, par exemple, envoyer de l'argent vers l'Umicash, envoyer l'argent si c'est possible vers des plateformes comme Iela par exemple. Ou en tout cas, tant qu'on peut envoyer de l'argent vers un autre prestataire de service de paiement, ça passera par cela. Le request, ça c'est la partie où quelqu'un peut envoyer une requête pour être payé. Et on a des fois, on la sort Kanama Genziba, ouais, vous allez au resto, vous déjeunez ensemble, whatever, ta 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 ta. Et ensuite après tu peux peut-être dire, ah, je vais payer la facture et tu vas me rembourser. C'est un exemple. Donc c'est-à-dire que quand tu envoies une requête, ton ami va recevoir une requête du genre euh, Lionel veut que tu lui payes ses 5 000 francs, ou bien tu envoies tes parents peut-être pour dire papa envoie-moi de l'argent, et ensuite avec la requête la personne elle clique et dit ok y a pas de souci je t'envoie l'argent et ainsi de suite. Donc c'est une façon vraiment de faciliter que les gens envoient de l'argent. La partie pay c'est évidemment quand tu veux payer chez un marchand, QR code ou je sais pas quoi, on verra. Et la partie withdraw, c'est plus le retrait en fait de l'argent. Donc là, c'est quand tu veux prendre l'argent que tu as. Par exemple, là, j'ai 15 000 francs bout. Tu vas chez un agent et chez l'agent, tu décides de vouloir retirer de l'argent, quoi. Donc il y aura toute cette partie qu'il faudra développer. Alors, rien que pour développer cette section-là, donc il faudra d'abord créer le compte, évidemment. Donc il faudra qu'on crée, on fasse notre petit back-end, si je peux dire. Et ce back-end-là devra avoir justement les API pour ouvrir le compte, etc. Ta, 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 ta. Et ensuite, en fonction du transfert aussi, en fonction de ce qu'on aura dans la partie transfert, de pouvoir transférer. Donc, par exemple, la personne va mettre le numéro ou le code, ou bien il peut chercher même dans ses propres contacts. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore, c'est encore un peu flou de comment on va progresser, mais en tout cas, ce sera ça. La même chose pour les requêtes. Alors pour les requêtes, euh, je voulais faire un truc hyper bien. C'était que quand quelqu'un va envoyer la requête, la personne à qui tu as envoyé, euh, elle va recevoir une notification dans son téléphone en fait. Ah, et ça serait c'est super. On verra comment on va développer ce module-là, parce qu'il va falloir passer par plein de trucs. On verra si on utilise des services comme Firebase, etc., pour pouvoir justement, envoyer ce genre de notification d'un téléphone à un autre. Pour la partie Pay, évidemment, c'est juste que ça va ouvrir la caméra, et ensuite la personne elle va scanner un QR code. Euh, alors, ce que moi j'aimerais, c'est que soit ça va partir en tandem avec une application marchande qu'il faudra peut-être développer à côté. Ou soit la personne elle peut arriver, elle voit juste le code marchand, elle scanne, QR code, elle envoie. Donc tout ça c'est des possibilités qu'on pourra peut-être explorer.
Une autre solution, c'est aussi peut-être que le marchand est le même, le marchand, hein, je veux dire les petits marchands en tout cas, ait la même application que celui-là, et la personne, elle peut juste scanner le QR code sur le téléphone de la personne, et ensuite faire un request to pay par exemple, l'autre reçoit un request to pay, l'autre il dit ok je paye. Voilà, ça sera ça. De la même façon, je peux dire quand quelqu'un va appuyer sur request to pay, parce que de toute façon tu dois choisir à qui envoyer la requête. Par exemple, tu peux dire request et dans le request to pay, tu peux avoir un QR code qui s'affiche et une personne elle va juste scanner, elle va vous envoyer l'argent. Tu vois, des trucs hyper simples pour que les gens soient payés sans souci. Et withdraw, évidemment, c'est la partie de retrait qu'il faudra faire attention parce qu'il y aura peut-être des commissions, il faudra calculer des commissions parce que quand quelqu'un fait un retrait, en fonction de où il va faire le retrait, il y aura des commissions, certaines commissions qui sont un peu énormes. Par exemple, si la personne elle va dans un petit shop dans le quartier pour retirer son argent au plus vite, ou bien s'il va dans un endroit dédié où c'est plutôt des commissions qui sont simples. Donc il faudra qu'on pense à un peu tout ça et à le développer. On fera un développement de façon très simple. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas montrer toute la partie de développement. On ira petit à petit, chaque brique par brique, et je présenterai par exemple juste l'API. Voici ce que l'API fait, et ensuite on continue. La partie service. Alors, j'ai mobile. Donc, là, pour le mobile, comme je l'ai dit, ça sera juste la partie de Onamob, Onatel plutôt. Donc, Onamob, quoi. Donc, ça, on va la gérer. Régie des eaux de même. Évidemment, j'ai pas accès à la partie régie des eaux. On va juste, entre guillemets, coder juste l'interface pour dire voici si on avait accès à la régie des eaux, comment ça allait se passer. Peut-être même si on peut prendre l'argent de la balance, peut-être, un truc comme ça, et ainsi de suite. La partie banque aussi de même. Par exemple, là pour la banque, moi ce que je voulais faire, c'était plus le transfert vers les banques en fait. Donc on pourra choisir la liste des banques sur lesquelles il faut envoyer de l'argent, et ainsi de suite. La même chose pour la télé. Par exemple, hein, la régie des eaux et la télé, même s'ils sont bien séparés, derrière ils auront à peu près une même interface. Pourquoi? Parce que c'est des services que tu payes et ensuite après tu reçois un token en fait. Donc soit un token d'électricité. C'est un truc qui ressemble à, à ça. Token électricité. Donc c'est un truc qui ressemble à ça en fait. Pas si je peux zoomer. Donc c'est un truc qui ressemble à ça. Donc là, le client il reçoit un code comme ça et ensuite c'est bon. L'assurance, ça c'est pour prendre les différents types d'assurance. Très simple, imaginons Namob fait un partenariat avec Sokawu ou d'autres et il propose des assurances via cette application. C'est quand même assez fait dans la plupart des néobanques en Afrique de l'Ouest. Donc ça serait bien d'avoir une interface qui marche où on voit évidemment, ok, la personne a souscrit à telle assurance et ainsi de suite. Le O-Wealth, ça c'était plus une autre partie où on va proposer aux porteurs, et ça je pense que ça c'est là où tu vois vraiment pourquoi au Burundi, de mon point de vue, on a vraiment besoin d'une application comme ça, en tout cas des services comme ça, pour les gens qui sont débancarisés, euh, ça serait que on peut proposer à la personne, par exemple, si j'ai 1,5 million dans ce compte-là, c'est pas juste pour le dépenser en fait. Et la plupart des gens, ils vont prendre cet argent-là, ils vont essayer de le retirer ou je sais pas quoi, pour l'utiliser, etc., ou pour le mettre en banque. Donc, nous-mêmes, Onamob va peut-être faire un partenariat avec une microfinance ou bien peut-être fonder sa propre microfinance, etc. Et le but, ce sera de prendre l'argent qui reste en trop et de dire à la personne, ok, si tu prends ton argent, que tu le déposes dans le O-Wealth,
on va peut-être de façon fixée, donc disons sur 12 mois, tout l'argent que tu vas garder dedans pendant 12 mois, on va calculer les intérêts et on va te donner peut-être 20% à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Aubert, alors Aubert c'est la partie où il faut payer les impôts et taxes, donc j'ai pas beaucoup trop d'idées de ce qui est sur terrain. Donc j'ai juste mis là parce que je voulais qu'il y ait quatre services. Mais après, je pense que ce que je vais mettre là, ce sera plus une partie pour recharger les téléphones des autres en fait. Là, c'était juste la partie Onamob. Mais ici, ça serait plus un endroit je dis des bêtises, pour recharger les autres opérateurs mobiles. Par exemple, je te recharge ton Lumitel, je te recharge ton Léo, et ainsi de suite. Et un autre truc qui est très important pour recharger les autres, c'est que euh, si tu es un super agent ou un agent euh, chez comment on appelle ça, chez les Lumika, chez les Léo, en tant que, en tant que agent, tu peux dire est-ce que je vais garder cet argent pour moi ou bien je vais prendre une partie de cet argent-là et je vais la redonner aux gens. Et c'est là en fait tu vas dire aux gens peut-être c'est un cashback. Ah, je pensais que les unités coûtaient 1000 francs. Non, sur les 1000 francs, moi je gagne peut-être 20 francs, 50 francs, 100 francs. Bah non, tes unités finalement, je te dis c'est un cashback, je te redonne 100 francs pour dépenser. Et les 100 francs pour dépenser, tu les lui redonnes dans ton wallet. Donc tout ça, c'est des trucs à développer en fait, en fonction de ce qu'on aura eu. Et de cette façon, les gens sont plus enclins à utiliser le service. Ils veulent peut-être recharger de l'argent via ton outil à toi en fait. Après avoir avec les différents partenaires locaux qui vont peut-être dire non, je veux plus te donner accès à mes trucs, etc. Mais bon, on verra. Nearby Agent, ça sera pour permettre à la personne de, de savoir où sont les différents agents, surtout pour la partie withdraw quand on veut retirer de l'argent en fait. Soit tu peux savoir où aller, soit tu peux faire juste Nearby Agent et ça peut te dire ok, il y a l'agent là, 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 là. C'est un exemple. Alors la partie remittance, désolé pour les logos qui sont pas top. Alors les logos, ça serait surtout la partie euh, alors, dans le contexte actuel, c'est pas vraiment possible parce que il y a un décalage entre le taux officiel des devises et le taux sur le marché noir. Mais dans le cas où ce problème sera réglé, et je pense que la plupart des gens ne le savent pas peut-être, mais Western Union il a des API. Et c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'aller faire la queue dans une banque pour faire un retrait d'argent en fait. Quelqu'un qui aura son application, il viendra dans Western Union, il faudra juste être un agent Western Union, il viendra là-dedans, il va ouvrir, il va cliquer, il va mettre son numéro euh, de remittance, et ensuite nous on calcule derrière et on dit ok, je te crédite automatiquement ton compte du montant que tu as reçu. La même chose pour MoneyGram en fait. Mais cette partie-là, elle doit être hyper sécurisée. Hyper sécurisée. Parce faut vraiment voir un module parce que tu peux avoir des gens qui vont, qui vont vérifier tous les codes MTCN qui sont reçus, etc. Mais de toute façon, on le fera jamais si on n'a pas vérifié que la personne qui devrait recevoir l'argent, c'est la même en fait. Mais quand même, il faut faire attention. La même chose pour MoneyGram. Alors, avant de terminer, j'ai créé un autre écran qui est très important. Ça, c'est la partie de, 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 de vérification d'identité. En fait, avant que la personne utilise son compte, on devra impérativement d'abord vérifier que la personne est vraie. En fait, sinon n'importe qui peut ouvrir le compte et commencer à faire ce qu'il veut. Et donc, euh, on va, on devra faire le truc de take a picture of your valid ID. Donc, c'est-à-dire que la personne devra prendre la photo de sa carte d'identité, que ce soit la carte d'identité,
que ça soit le permis de conduire, que ça soit, comment on appelle l'autre, que ça soit que ça soit le passeport par exemple, je sais pas, on verra. La personne doit prendre sa photo, et nous on va vérifier en fonction des données qu'elle a, comment dire, qu'elle a envoyé pour se faire vérifier en fait. On peut même dire, même pas besoin de donner le nom, etc. Prends juste la photo de ta carte d'identité, on va le savoir. De la même façon, après la personne elle devra prendre un selfie. Vous avez peut-être déjà vu ça quand on essaie d'ouvrir un compte avec les cartes SIM. On nous demande de nous prendre en photo, des trucs comme ça. Ensuite, il y a un temps de vérification, etc. Un autre truc que je voulais faire, mais on verra avec le temps, c'était de vérifier que la personne n'utilise pas une fausse photo. C'est-à-dire que on va vraiment vérifier la personne en temps réel. C'est-à-dire qu'il y aura une petite vidéo qui va être enregistrée qui nous permettra de savoir si c'est une vraie personne en fait. Comme ça, Nihonzumon a fixé une photo et il prend l'autre photo et il dit que c'est moi en fait. C'est ainsi de suite. Donc c'est cette partie qu'on va qu'on va attaquer en fait. Donc dans la prochaine vidéo, il y aura deux choses. Soit il y aura la partie que j'aurai faite de la partie KYC pour voir justement dans l'application quand quelqu'un euh, ouvre l'appli, etc. Il va faire pour créer son compte et ainsi de suite. Ensuite, il va prendre une photo. Ensuite, il va prendre un selfie. Ensuite, on va envoyer ça sur le serveur qui va vérifier que tout est bon. Ou bien on verra, je verrai peut-être aussi comment améliorer le flow en fait. Et parce que des fois, ça peut être un élément bloquant pour les utilisateurs. Donc la plupart ce que tu peux faire, c'est laisser les gens quand même créer le compte et quand même leur dire, si tu veux commencer à utiliser le compte, s'il te plaît, vérifie ton identité, et ainsi de suite. Et ça, c'est mieux. Comme ça, la personne quand même a créé un compte, elle est dedans, et tu la rappelles juste de vérifier son identité, et ainsi de suite. Voilà. Donc, comme je dis, la prochaine vidéo, c'est soit comment j'ai fait ça, ou aussi peut-être, si possible, la présentation de l'API de création de compte, en fait. Et je vais juste vous montrer quand on lance l'application à quoi ça ressemble. Bon, là, ça part sur mon téléphone. Ça ne devrait pas. Non, ça ne devrait pas. Je voulais lancer là. Et sur ce, on finit notre petit vidéo. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Je vais fermer. Est-ce que je peux fermer ça? Attends, on va voir. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Tu peux descendre. La personne pourra sélectionner ici, vous le voyez. Alors, cette partie finance, c'est la partie de demander des financements. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, par exemple, bah, pour venir, on aura un service ici où la personne peut demander un crédit et ainsi de suite. Donc voilà, on verra pour le reste. Et je crois que ça sera bon. Voilà, voilà. Je pense à la prochaine. Ça me prendra un peu de temps. Je le fais quand je peux. Ciao.